Salut les geeks, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter 7 choses à ne pas faire sur son ordinateur. Il est très important de les éviter. Donc rapidement, nous allons commencer. Commençons par le numéro 1, il s'agit de faire confiance à son antivirus. Le meilleur antivirus, c'est vous. Si vous constatez une infection de votre ordinateur, ne pensez pas à quel antivirus installer, mais plutôt où est-ce que j'ai pu l'attraper. La plupart des infections d'ordinateur proviennent des sites de téléchargement de logiciels piratés et ou craqués, ou même des cracks eux-mêmes. Donc, à l'avenir, évitez de chercher à télécharger les logiciels craqués ou aller sur des sites douteux ou piégés, WRS et bien d'autres. Passons au numéro 2, il s'agit de télécharger des logiciels sans se soucier de leur provenance. Comme je le disais tantôt, lorsque vous allez dans votre navigateur et vous recherchez logiciel craqué ou crack de logiciel, souvent lorsque vous cliquez dessus, cela va vous renvoyer vers des sites. Et la plupart de ces sites sont non vérifiés et possèdent de nombreux virus. Ce n'est pas parce que votre antivirus ne vous dit rien qu'il n'y a rien. Ne téléchargez donc que des programmes venant de sources comme 1.net ou Clubic. En numéro 3, évitez de multiplier les logiciels de protection. Il ne sert à rien d'installer 7 anti-spyware ou 3 antivirus, un seul suffit. En plus de ralentir votre ordinateur, la multiplication de logiciels antivirus ou anti-spyware peuvent même le nuire. Maintenant, avant de s'attaquer au numéro 4, si cette vidéo est intéressante pour vous, n'oubliez pas de me laisser le petit like, c'est très important pour moi, cela m'aide beaucoup et je vous demande humblement de me laisser un petit j'aime. Maintenant, si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Chaque jour sur cette chaîne, on publie une nouvelle vidéo et de très bonnes astuces. Donc abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Donc rapidement, nous allons continuer et en numéro 4, il s'agit de télécharger des logiciels craqués. Comme je le disais plus tôt, vous perdez tout lorsque vous téléchargez des logiciels payants craqués. Les logiciels craqués sont des logiciels payants dont on a fait sauter la protection afin de les utiliser comme si on avait acquis la licence. D'une part, les sites offrant les logiciels craqués sont souvent de vrais nids à malware. Vous avez souvent plus de chances de télécharger un bon gros virus qu'autre chose. De deux, pour craquer un logiciel, il faudra souvent un générateur de clés et ces générateurs sont également fréquemment associés à des logiciels nuisibles et ceux-là sont très rarement détectés par votre antivirus. En clair, vous encourez de gros risques de virus à toutes les étapes du crack. D'ouvrir n'importe quel mail et n'importe quelle pièce jointe. Vous avez certainement déjà reçu des mails de publicité vous annonçant un gain à une loterie à laquelle vous n'avez même pas participé. La majorité des internautes à l'heure actuelle connaissent cette menace. Même si les mails restent un gros vecteur de malware, il est maintenant en perte de vitesse. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut ne pas en parler. Donc prenez soin de ne pas ouvrir des liens à partir de mails que vous ne connaissez pas. De ne pas tenir ces logiciels à jour. Installez systématiquement les mises à jour proposées par Windows, votre navigateur web ou vos logiciels de protection. Les mises à jour servent à parer et à combler les failles de protection de votre software. Ces mêmes failles qui sont investies par les pirates. Donc n'hésitez pas à mettre à jour la plupart de vos logiciels. Évitez de tout mettre sur le bureau. Non seulement cela crée un bordel sur votre bureau, mais cela vous expose à des pertes considérables de données. Le bureau n'est pas fait pour entreposer vos fichiers. Il est censé vous permettre un accès rapide à l'ensemble de votre ordinateur et donc à vos dossiers. En le surchargeant, vous surchargez le système et cela contribue à limiter la mémoire et à ralentir votre système. Sur votre bureau, privilégiez les raccourcis vers des dossiers ou des éléments sur votre ordinateur. Maintenant, le dernier point, il ne faut pas tout ranger dans le même dossier de partition dans le même disque. La plupart des utilisateurs se contentent de disposer tous leurs fichiers sur le même disque de partition, en général sur le disque C. Système et données sont alors mélangés, ce qui complique toute éventualité de réinstallation du système. Préférez un disque différent pour vos fichiers personnels, dossiers, images, etc. Le disque D ou le disque E selon votre ordinateur et gardez votre disque C pour vos outils de système et vos logiciels. Ainsi, vous pouvez procéder à une réinstallation de votre système et vous n'aurez pas à vous inquiéter de la sauvegarde de vos données. Donc, de cette façon, évitez plus de problèmes. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo où je vous ai présenté très rapidement 7 erreurs à éviter sur votre ordinateur. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me lâcher le gros pouce bleu et on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce. Sur ce, ciao ciao.